toute l'actualité durant ces dernières 24 heures avec la place du village. On fait toujours un point sur justement ce qui s'est passé pas loin de chez vous. On va justement commencer par du drift. Exactement, ça s'est déroulé ce dimanche 10 novembre. Les propriétaires d'une partie de ces véhicules se sont adonnés à des drifts sur la voie publique. Notamment, c'était sur le parking du Décathlon à Épagny, pas très loin d'Annecy en Haute-Savoie. Donc la gendarmerie d'Annecy est donc intervenue, donc des drifts de tuning sur ce parking. Des voitures ont été carrément embarquées par la fourrière. Voilà donc pour ces images, notamment avec cet article de l'Essor Savoyard. On continue avec l'actualité dans nos pays de Savoie. On en parlait hier et a fait beaucoup parler justement avec ce triple infanticide en Haute-Savoie du côté de Taninges, avec ces faits qui se sont déroulés. Le corps de Déborah P, la mère de famille activement recherchée depuis plus de 24 heures, aurait été retrouvée en Suisse sans vie selon les dernières informations de l'Essor Savoyard. Le corps de la mère donc de cette famille soupçonnée qui aurait été retrouvée en Suisse. Donc c'est les dernières informations, il y a tout juste une heure. Pour l'instant on ne connaît pas encore la suite de ce fait divers. On continue avec l'actualité, puis on revient toujours avec ce triple infanticide, avec cette mère qui aurait déjà fait l'objet de signalement. Justement, cette mère de 3 enfants qui a tué à l'arme blanche de côté de Taninges en Haute-Savoie le 12 novembre aurait déjà fait l'objet d'un signalement dans le cadre de son métier, car elle était donc professeure des écoles du côté de Taninges, ce que fait savoir donc nos confrères de l'Essor Savoyard. L'enquête continue encore actuellement. Reste de l'actualité, toute autre chose, notamment du côté d'Annecy, avec du sauvetage, de la noyade, intervention durant un incendie et secours d'un bateau en perdition. 3 Annéciens ont été récompensés pour actes de courage et de dévouement. Ça s'est déroulé le 7 novembre dernier. Justement, ces 3 Annéciens ont été donc été décorés pour leur courage. Voilà, donc un beau signe donc pour les féliciter par rapport donc à ce qu'ils ont fait. Voilà pour ces belles médailles. On continue, on va parler de musique cette fois-ci et regardez à côté de moi, vous connaissez ce gros événement, c'est France Bleu Pays de Savoie qui en parle justement avec les Musilac 2025. Et oui, ça approche, on parle déjà des affiches qui vont donc se dérouler dans les Pays de Savoie. Ça sera à Aix-les-Bains, comme chaque année pour Musilac, toujours un très gros événement d'été. Justement, voici les affiches. Julien Doré, Zao de Sagazan ou encore Philippe Catherine seront présents durant donc la soirée. Il y aura également Indochine. Attention, il risque d'avoir beaucoup de monde pour cette soirée. Donc avec ces Musilac, donc je vous rappelle, qui auront lieu en juillet prochain à Aix-les-Bains, au bord du lac du Bourget. Voilà, donc notez bien ces artistes, les premiers noms qui ont été dévoilés durant ces derniers jours. Et puis enfin on termine l'actualité avec le froid. Les enneigeuses peuvent tourner, ça y est. C'est parti, et oui, comme ici du côté de Val Thorens, 2350 mètres d'altitude. Vous pouvez voir sur cette photo une capture de l'image de la station donc en ce 13 novembre aux alentours. C'était ce matin à 10h31 du côté de Valto. Valto ouvrira les pistes le 23 novembre. Et oui, c'est dans 10 jours. Donc des bonnes chutes de neige devraient tomber dès la semaine prochaine selon les dernières prévisions de la météo. On en reparlera bien entendu. Voilà, donc on commence à parler un peu d'hiver, les stations qui vont commencer donc à ouvrir. Voilà pour l'actualité dans vos pays de Savoie. Et si vous voulez revoir toute l'actualité, c'est en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.